Bonjour à tous, alors aujourd'hui étude de fonctions avec utilisation du fameux corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, autrement le théorème de la bijection. La fonction ici, son expression donc c'est 4 ln de x plus 1 sur x plus 3x moins 5 et on va l'étudier de 0 à 4. Et donc je vous ai tracé ici une partie de la courbe parce qu'on va s'intéresser à l'équation h de x égale 0. Donc on est parti, première chose, limite de h en 0. Ça, c'est loin d'être si évident que ça en a l'air. Voici donc la courbe. Vous voyez qu'intuitivement, ici, quand on se rapproche de 0 par valeur positive, on sent, c'est une conjecture, ça prouve rien, mais que la limite en 0 plus de h, ça semble être plus l'infini. Donc ça, c'est une conjecture. On va le démontrer. Donc ici, comment faire? On regarde d'abord sur son brouillon. Alors, rapidement, oui, 4 ln de x plus 1 sur x plus 3x moins 5. Alors, déjà, quand x tend vers 0, il y a une partie qui est facile à traiter, c'est 3x moins 5. Ça tend vers moins 5. Donc, c'est pas ça qui va nous poser problème. 4 ln de x tend vers moins l'infini. C'est le logarithme, lui, qui en 0 tend vers moins l'infini. 1 sur x, quand x tend vers 0 en étant positif, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et là, vous voyez, ici, on a donc une limite moins l'infini, une limite plus l'infini, on les ajoute, donc on a ici une forme indéterminée. Donc il va falloir se débrouiller. Comment faire? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de mettre 4 ln de x plus 1 sur x au même dénominateur. Ça fait 4x ln de 4 plus 1 sur x. Et maintenant, on va regarder. Alors, ce qu'on sait, c'est que une croissance comparée, c'est x ln de x en 0. Ça, on sait que la limite, quand x tend vers 0 par valeur positive, de x ln de x, ça c'est du cours, ça fait ici 0. C'est le x qui l'emporte, qui donne sa limite. Donc ça veut dire que le numérateur, donc la limite de 4x ln de x plus 1, par somme, ça fait 4 fois 0, 0 plus 1, ça fait 1. Quand x tend vers 0, plus. Vous allez diviser par x. X qui tend vers 0 plus. Donc là, ça n'est plus indéterminé. On a une limite du type 1 sur 0 plus. Et ça, eh bien, ça tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, par quotient, avec limite de x quand x tend vers 0 plus qui est égal à 0 plus, c'est bien par quotient 1 sur 0 plus. On obtient la limite quand x tend vers 0 plus de 4x ln de x plus 1 sur x, qui est donc égal à plus l'infini. On rajoute 3x plus 5. On va quand même lire limite de 3x moins 5, plutôt, ça fait moins 5. Et bien, par somme, ces deux choses-là, plus l'infini moins 5, ça fait plus l'infini. Donc, limite de h en 0 plus égale plus l'infini. Limite pas si violente que ça. Évidemment, si on vous dit de mettre au dénominateur, ça devient un petit peu plus accessible. Donc on n'oublie pas ici cette fameuse croissance comparée, ici importante à retenir dans ce type de calcul. Maintenant, on s'intéresse au tableau de variation de h. Alors on va tout simplement dériver. Alors h est une somme de fonctions dérivables. Donc h est dérivable sur l'intervalle donc 0, 4, 1 ouvert en 0. Somme de fonctions dérivables. Donc ici, pour tout x de cet intervalle, eh bien l'expression à dériver. Alors 4 ln de x on dérive, c'est 4 fois la dérivée de n, donc 4 fois 1 sur x, plus la dérivée d'1 sur x, vous connaissez, fonction de référence, moins 1 sur x2, plus 3. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il va nous falloir le signe. On va donc mettre au même dénominateur, parce que là on a des termes qui, ici, un positif, un négatif, donc on est obligé d'aller un petit peu plus loin. Donc facteur commun en dessous, c'est donc x carré. Donc je vais multiplier le premier en haut et en bas par x, et le deuxième en haut et en bas par x2. J'obtiens donc 3x2 plus 4x moins 1. Et vous voyez qu'en haut, eh bien, un trinôme, et en bas, j'ai x carré. Donc, ici, pour tout x appartenant à 0,4, on sait que x carré est strictement positif, donc le signe de h' de x, c'est le signe de 3x2 plus 4x moins 4. Donc il va nous falloir les racines de ce trinôme. Donc ce trinôme, alors ici, on va aller doucement.
On va donc avoir besoin des coefficients. A égale 3, B égale 4, C égale moins 1. On calcule delta. B carré moins 4AC. On obtient 16. Moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. 16 et 12, 28. Donc on a 2 racines. X1 moins B, donc moins 4 moins racine de 28. Sur 2 fois 3, 6. Alors on peut simplifier parce que 28 c'est 4 fois 7. Donc racine de 28, c'est racine de 4 fois 7, c'est donc 2 racines de 7. Le 2 va sortir. Et on simplifie tout par 2, il me reste moins 2, moins racine de 7 sur 3. La deuxième racine, moins 2 plus racine de 7 sur 3. On va vérifier ça donc sur calculatrice. Alors là, je vais prendre une Casio. Vous allez dans le mode, donc ici, équation. D'accord? Donc ici, vous indiquez donc polynomial, degré 2, donc 3, 4, moins 1. On résout. On a les deux formules, vous voyez, ici que je viens de vous donner. Et on a les valeurs approchées qu'on va noter. Important parce que nous, on est sur 0,4. Donc, on se place sur 0,4. 0 exclu, donc valeur interdite. Ici, H', donc notre trinôme, il y a une racine négative, donc qui n'est pas entre 0 et 4. Il y a 0,2, donc là, je vais mettre x2. D'accord? Alors, en ce qui concerne le signe, donc l'autre est à gauche, donc on est sur du A est positif, plus, moins, plus. Donc ici, moins, plus. Donc h de x en fonction de x, ça donne donc une fonction décroissante, puis croissante. Et vous voyez que sur la courbe que je vous ai donnée, effectivement, on retrouve ici un sommet qui semble bien être à peu près en 0,2. Alors, pour la suite, on va avoir besoin de connaître le signe de l'image de x2. Alors, je vous montrerai à la machine comment on va trouver ça, mais sinon, on pourrait procéder en calculant l'image de 1. L'image de 1, on voit bien que c'est négatif parce que 4 ln de 1 plus 1 sur 1 plus 3 moins 5, ln de 1 faisant 0, ça fait moins 1. D'accord? Donc effectivement, ça veut dire que le minimum de h est forcément plus petit ou égal à moins 1, donc c'est strictement négatif. Donc h de x2 est strictement plus petit ou égal, donc enfin, plus petit ou égal à moins 1, et donc strictement négatif. Donc on a ici un nombre négatif. Alors si vous voulez une valeur approchée, vous prenez la calculatrice. Pour ça, vous allez donc, alors je vais prendre encore ici la Casio pour aujourd'hui, vous rentrez dans le menu graphique l'expression de la fonction, vous la tracez, d'accord, et vous allez chercher ici le minimum. Pour ça, dans la Casio, la Texas et même la Numwork, vous avez des solvers graphiques ici. Je vais là et vous mettez par exemple minimum. Donc F3, et vous avez votre minimum donc en 0,21, c'est à peu près donc notre x2 et un minimum à moins 5, on va dire moins 5,9. D'accord? Donc vous pouvez comme ça avoir une valeur approchée assez rapide. Question 3. Démontrer que l'équation h de x égale 0 admet deux solutions alpha et bêta dans l'intervalle 0,4. Alors, avec le tableau de variation, on avait déjà donc calculé la limite en 0 qui était plus l'infini. Vous pouvez calculer l'image de 4. Vous verrez que c'est strictement positif. Alors pour ça, eh bien, on peut remplacer. H de 4, donc 4 ln de 4 plus 1 quart plus 12 moins 5. 12 moins 5, ça fait 7. Donc après, vous avez une somme de 3 nombres positifs. C'est donc strictement positif. Donc notre tableau, il va être comme ceci. Donc vous voyez, entre 0 et x2, vous allez avoir un minimum strictement négatif et une limite plus l'infini. Donc là, vous allez trouver, par continuité, on va le montrer, une solution unique. Et ici, sur l'intervalle x2, 4, vous en aurez une deuxième. Et ça sera évidemment alpha et bêta. Tout ça, pour le rédiger, on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, autrement dit appelé le théorème de la bijection. Pour rédiger ça, on précise l'intervalle. On indique que h y est continu, car elle est dérivable. Ensuite, h est strictement décroissante sur cet intervalle. On a notre tableau. Ensuite, la limite de h en 0 plus, c'est donc plus l'infini. Et h de x2 est strictement négatif. Donc avec tout ça, on en déduit que le nombre 0 appartient bien à l'intervalle. Donc ici,
h de x2 plus l'infini. Et donc, on va citer théorème de la bijection, ou alors vous mettez corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Eh bien, l'équation h de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle, donc 0, x2. Et la solution ne peut pas être en x2, parce qu'en x2, on a vu, c'était strictement. Donc, ici, on a une solution sur l'intervalle 0, x2. Et maintenant, on va faire exactement la même chose sur l'intervalle x2, 4. Ça va donner ceci. Sur l'intervalle x2, 4. h est continue parce qu'elle est dérivable. h est strictement croissante cette fois-ci. Ensuite, h de x2 est strictement négatif. h de 4 est strictement positif. 0 appartient bien à l'intervalle, donc h de x2, h de x4. Donc c'est bien une valeur intermédiaire. Théorème de la bijection admet une unique solution bêta sur l'intervalle, donc x2, 4. Et on peut même enlever x2 parce qu'on sait que la solution n'est pas en x2. Conclusion, et là vous devez faire un bilan. Bilan. Donc l'équation h de x égale 0 admet donc deux solutions, alpha et bêta. Entre parenthèses, alpha est plus petit que bêta, puisque alpha est avant x2 et bêta est après. Et les deux sont dans l'intervalle, donc 0, 4. Et voilà notre question 3, la plus longue, terminée. Donc, je répète ici, la seule variante, au niveau du nom du théorème, vous avez le choix, théorème de la bijection, ou son autre nom qui est au programme, on va dire, de terminal, qui est corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Les conditions continuité, stricte monotonie, donc décroissante ici, croissante pour l'autre, c'est très très important. Vous donnez ensuite les limites ou les valeurs aux bornes, et vous montrez bien que votre, ici si on résout h de x égale 0, il faut que le 0 soit bien entre donc vos deux, ici, les deux valeurs que vous donnez. Plus que ce soit même des valeurs infinies, il faut vraiment vérifier que votre valeur est une valeur intermédiaire. Et après, on fait la conclusion et on pense au bilan. On finit avec la dernière question, donc donner un encadrement de alpha bêta d'amplitude 10 moins. Alors là, vous prenez votre calculatrice, vous avez déjà tracé la courbe, toujours le même menu solver ici, et au lieu d'aller chercher sur minimum, vous allez chercher route. Voilà, et elle va vous indiquer directement, vous voyez, il y a une croix qui se met là. Donc, ici, première solution, donc 0,0, ici 6, 3, donc ça, on va arrondir à 0,06. Et ensuite pour bêta, eh bien vous cliquez et ça va vous l'envoyer sur l'autre. C'est un peu comme fonctionnent toutes les calculatrices avec le solver graphique. Donc ici on a 1,17. Avec une Texas, ici vous rentrez l'expression, vous allez mode graphe, ici le solver graphique. Donc ici vous mettez calcul et vous cherchez les 0. Donc ici vous mettez 0, voilà, et vous indiquez, par exemple si vous voulez la valeur de bêta, vous mettez une petite croix à gauche de bêta. Ensuite, vous la déplacez, une petite croix à droite, et vous revalidez une fois. Et là, temps de réflexion, et ça vous indique le 0, vous voyez 1,17, et vous faites pareil après pour la valeur de alpha. Et là, on fait très attention, parce que la question, ça n'est pas une valeur approchée, comme je viens de vous donner, mais un encadrement, à 10-2, un encadrement, ça veut dire qu'ici, eh bien, pour alpha, il faudra donner comme ceci, alpha, entre deux nombres, alors ça peut être inférieur ou égal ici, ou strictement. Et là, comme vous avez trouvé donc, alors on va aller regarder la calculatrice. On était à 0,0 combien 0,063 à peu près. Donc ici, eh bien, vous devez répondre 0,06 et par exemple 0,07. Il faut ici un écart entre ces deux nombres qui est de 0,01 et que la valeur de alpha soit bien entre les deux. Pour bêta, c'est pareil, il faut trouver un encadrement avec une largeur de 0,01, la réponse étant 1,17, 12, etc. Ici, on peut proposer 1,17 et on est entre 1,17 et 1,18. Ça, c'est bien des encadrements. L'amplitude, c'est la différence entre la borne de droite et la borne de gauche. On a donc bien répondu à la question. Faites toujours attention parce que souvent, on voit souvent des copies où l'élève répond une valeur approchée quand on demande un encadrement et inversement. Donc on fait bien attention ici, surtout à soigner les détails. Voilà, on va s'arrêter là sur cet exercice. À très bientôt.